Et bienvenue à Barcelone, de la main de About Events, Jérémy, Marine, Suzanne, et avec l'aide précieuse de notre guide Xavier, qui va nous montrer des petits bijoux de la ville, que peut-être vous n'avez pas vu avant. Là, nous voilà à Montjuïc, à la forteresse de Montjuïc, et on va vous faire découvrir plein d'autres choses. Tiens, on dirait que la vie reprend à Barcelone, c'est magnifique d'entendre les bruits du port. Il y a vraiment une très belle vue ici. Très très belle, oui, très belle. Il faudrait peut-être aller un peu vers le centre, non? Tu sais, on va jouer un petit tour de magie et je vais rencontrer vous trois dans la vieille ville. Tu penses? Tiens, je pense que je vois là-bas Marine et Jérémy qui sont déjà postés. Ah oui, oui, je les vois courir là. Ah oui. Oh, Xavier, tu es là. Ça va? Ça va, merci. C'est bien ici que nous avions rendez-vous? Tout à fait, c'est un coin très particulier de la vieille ville. D'accord. Parce qu'on est tout près de la cathédrale. D'accord, entendu. Par contre, j'ai beaucoup soif là. Il y a quelque chose. Ah, ça tombe très bien, regarde. Oui. À de Canas le Pont. Ici, il y avait le marché des tissus au Moyen-Âge. Alors ça, c'est une unité de mesure des tissus. Alors derrière, il y a une fontaine au Moyen-Âge qui est à Dos Canas. Donc derrière, il y avait l'eau. Merci Xavier pour cette petite pause boisson. Surtout qu'il fait très chaud maintenant à Barcelone. Tu sais, quand je me balade ici dans ce quartier, je me sens un peu comme Auguste. C'est parce que tu connais très bien Barcelone et tu sais qu'on est dans la rue la plus ancienne de la ville. Il était déjà là il y a 2000 ans. Wow. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de rencontrer Marine. D'accord, c'est parti. Ah, hola Salut Xavier. Marine, comment ça va? Ça va et toi? Très Tu bien. tombes bien, dis-moi, parce que je voulais qu'on se retrouve ici justement parce qu'on est devant le centre politique de la Catalogne. C'est quand même un lieu emblématique à Barcelone et je voulais savoir ce que tu pouvais dire à nos clients à ce sujet. Effectivement, on est devant la Generalitat. C'est un palais qui fut construit au début du XVe siècle pour loger le gouvernement qui existe depuis le XIVe siècle. Pour nous, c'est un symbole historiquement et culturellement très très fort. Tiens, il y a un petit secret caché dans la façade de ce palais que je voudrais te montrer. Eh bien, le détail curieux de ce palais, c'est les 4 colonnes que vous allez voir sur la façade. Elles proviennent de la région de Troie, de la Grèce antique. Elles ont été amenées à Barcelone pour embellir le palais au XVIIe siècle. Et maintenant, Marine, on a une petite surprise royale pour vous tous. Accompagnez-nous. Super, allons-y. Ici, sur cette place et sur ces marches, à la fin du mois d'avril 1493, Christophe Colomb a présenté au roi le succès présumé de son voyage aux Indes. Où sommes-nous maintenant, Xavier? Voilà, ça c'est la rue Moncada, c'est la rue des grands marchands de Barcelone au Moyen-Âge. C'est une rue qui est orientée vers la mer et pour que la brise marine ne rentre pas dans les maisons. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a d'important ici en fait? Il y a quelque chose de très important pour l'art de Barcelone, c'est le musée Picasso. C'est la meilleure collection de première période qu'il existe au monde. Mais lui, il était né à Malaga quand même. Oui, il était andalou, mais il est devenu un Catalan adoptif, je pense qu'à Paris, il parlait catalan avec ses amis barcelonais. Ah oui, Oui, ah, oui. ça c'est important quand même. Maintenant qu'on est là, Xavier, je voudrais te demander si c'est possible de visiter quelques œuvres pour nos clients qui nous regardent. Je sais que pour toi, tout est possible. Allons-y. Regarde ce tableau, situe-toi à gauche et puis après tu te déplaces à droite. Regarde bien ce qui se passe avec le lit. Voilà, c'est le premier tableau que nous avons de la période rose. C'est une dame italienne, la femme d'un collègue à Picasso, et c'est, on va dire, le passage qu'il va réaliser entre la période bleue et ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire le cubisme, avec les demoiselles d'Avignon. Regarde déjà les traits du visage, c'est déjà légèrement géométrique. Le nez, les yeux, les lèvres, un tableau où volumément Picasso a laissé
le contour pas défini. Et alors, ce tableau me rappelle quelque chose là quand même. Bien, t'as l'œil, hein, parce que ça c'est le dialogue que Picasso a fait avec Velázquez et 59 œuvres qui s'inspirent de... Velázquez, Et les Ménines. Exactement, les Ménines. Les Ménines, ça veut dire les petites filles, c'est une expression portugaise, et c'est 59 tableaux autour du même sujet. Yeah. On a la princesse, c'est l'une des Ménines. Et en fait, Picasso focalisait son attention sur l'un des personnages principaux de ce tableau merveilleux. Et on la voit avec des couleurs différentes, avec des positions différentes. C'est vraiment une étude très très précise et très détaillée sur la psychologie du personnage et de la relation qu'il y a entre eux. Alors, vous allez maintenant, donc on est sur l'artère principale de la ville, le Paseo de Gracia, parce que forcément on ne peut pas terminer la visite sans avoir vu les monuments les plus emblématiques de Gaudí. Effectivement, Gaudí était un original, mais c'était aussi un génie. Et le Paseo de Gracia et la Casa Batlló, c'est un bon exemple de ce génie architectural. La maison date de 1904 et on peut voir comment cette façade tellement belle, couverte par des milliers de morceaux de verre, se transforme dès qu'on la regarde de l'autre côté de la rue. Voilà, on a traversé la rue et du coup, si vous regardez, le toit disparaît. Ce monstre antédiluvien qu'on voyait de l'autre côté, il vient de s'évanouir. Parce que Gaudí a placé sa maison à côté de la maison d'un collègue qui était déjà là et qui datait de 1900. Alors il s'est baissé un peu pour que son bâtiment n'écrase pas trop celui du collègue. Bon, nous voilà à la Sagrada Familia, après la Casa Batlló qu'on vient de visiter. On ne pouvait pas manquer cette visite, ce magnifique monument. Et vous savez que ça ne fait pas la façade principale, n'est-ce pas Xavier? Effectivement, Gaudí a conçu cette façade comme une façade latérale. Donc il a commencé par l'arrière, puis il a continué par ce côté, mais la façade principale sera là-bas. La question c'est qu'on savait qu'avec les dons, on ne pouvait pas montrer énormément de choses. Gaudí était intéressé à présenter aux habitants de Barcelone quelque chose de terminé. Alors il n'y avait rien dedans pendant longtemps, mais la façade était déjà bien visible. Alors je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote sur la Sagrada Familia. Et c'est que malgré les dimensions spectaculaires, il n'y a que cette façade, la façade de Gaudí, qui est déclarée par l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité. On attend la suite et surtout la fin pour voir si, je pense que sûrement, on accordera le label Patrimoine de l'Humanité. Pour l'instant, c'est que la façade la plus foncée, la plus, on va dire, salie par la pollution, qui est considérée patrimoine de l'Humanité. Donc Xavier, tu me dis si je ne me trompe pas, j'ai entendu dire qu'à la fin des travaux, la hauteur des colonnes vont doubler, c'est ça? Il va presque doubler la hauteur actuelle, donc il faut s'attendre à des changements spectaculaires. Elle n'est pas pareille à la Sagrada Familia il y a 2 mois, elle n'est pas pareille à la Sagrada Familia dans 6 ou 7 mois. Donc on vous invite à revenir, si vous êtes déjà venu, ou à venir pour la première fois, visiter cette merveille. Une ville qui bouge, qui vous attend. Merci. Bon, on arrive à la fin. J'espère que cette visite vous a mis l'eau à la bouche pour qu'on se voit bientôt à Barcelone. On a été ravis de vous montrer un petit aperçu de notre ville. Et à très bientôt, on espère. Merci à tous de votre attention. Donc on a été contents de partager ces petits moments avec vous et effectivement, on espère vous voir bientôt ici. Voilà, merci à toi Xavier. J'espère qu'on te verra bientôt avec nous sur le prochain groupe. Et merci Clara bien sûr, qui est juste derrière pour le montage vidéo et la caméra. Et santé! Santé. Santé!